Imaginez un instant que votre salaire disparaisse demain matin. Combien de temps pourriez-vous continuer à payer votre loyer, vos factures, votre nourriture et tous vos besoins essentiels? Une semaine? Un mois? Peut-être quelques mois si vous avez eu la sagesse de mettre un peu d'argent de côté. Pour beaucoup de personnes, cette simple question fait peur. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent d'une seule source de revenus, une seule. Et lorsque cette source s'arrête, tout le reste commence à s'effondrer. Jim Rohn disait souvent que la richesse ne se construit pas uniquement grâce à ce que l'on gagne, mais grâce à la manière dont on développe sa capacité à créer de nouvelles opportunités. Les personnes financièrement libres ne comptent pas sur une seule porte d'entrée pour leur argent. Elles construisent de plusieurs chemins qui finissent tous par les conduire vers le même objectif, la sécurité, la liberté et la tranquillité d'esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être millionnaire ou de posséder une entreprise internationale, ou d'avoir fait de longues études pour commencer. La plupart des grandes fortunes ont débuté avec une seule idée, une seule compétence et une seule décision, celle de ne plus dépendre d'un seul revenu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 leçons essentielles inspirées de la philosophie de Jim Rohn, qui vous aideront à créer plusieurs sources de revenus étape par étape. Vous apprendrez pourquoi les personnes les plus prospères pensent différemment, comment transformer vos compétences en argent, pourquoi investir sur vous-même est le meilleur placement possible et comment laisser votre argent travailler à votre place. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez également l'erreur que commettent la majorité des gens toute leur vie. Une erreur qui les empêche d'atteindre la liberté financière, même lorsqu'ils gagnent un bon salaire. Cette vidéo pourrait bien changer votre façon de voir l'argent et ouvrir la porte à un avenir beaucoup plus serein. Alors installez-vous confortablement, prenez quelques notes et commençons dès maintenant. Leçon 1. N'ayez jamais une seule source de revenus. La première leçon est probablement la plus importante de toutes. Ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Cette idée paraît simple, mais elle est pourtant ignorée par des millions de personnes dans le monde. Elles travaillent chaque jour pour un salaire unique, persuadées que leur emploi sera toujours là. Pourtant, l'histoire nous montre le contraire. Les entreprises ferment, les économies ralentissent, les technologies remplacent certains métiers et les situations personnelles changent parfois du jour au lendemain. Imaginez un arbre avec une seule grosse branche. Si cette branche casse, tout l'arbre perd son équilibre. Maintenant, imaginez un arbre possédant des dizaines de branches solides. Même si l'une d'elles se casse, l'arbre continue de vivre. Votre vie financière fonctionne exactement de la même manière. Plus vous possédez de sources de revenus, plus vous devenez résistant face aux imprévus. Jim Rohn expliquait que le succès financier ne dépend pas uniquement de la quantité d'argent que vous gagnez aujourd'hui, mais de votre capacité à multiplier les opportunités qui vous rapporteront de l'argent demain. C'est un changement de mentalité. Au lieu de penser uniquement à votre prochain salaire, commencez à réfléchir à votre prochaine source de revenus. Cela peut sembler compliqué au début, mais les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez vendre une compétence que vous possédez déjà, créer une activité en ligne, proposer des services en freelance, écrire un livre numérique, donner des formations, investir progressivement, lancer une petite boutique de commerce électronique ou développer une chaîne YouTube. L'objectif n'est pas de tout faire en même temps. L'objectif est de commencer quelque part. Beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont pas le temps. Pourtant, elles passent plusieurs heures chaque semaine devant la télévision ou à faire défiler les réseaux sociaux sans véritable objectif. Imaginez ce qui se passerait si seulement une partie de ce temps était consacrée à construire une activité qui pourrait produire des revenus supplémentaires dans 1 an ou 2. Les résultats seraient complètement différents. Un autre point essentiel est de comprendre que les premières sources de revenus supplémentaires rapportent rarement beaucoup d'argent immédiatement. C'est normal. Comme une graine qui vient d'être plantée, elles ont besoin de temps, d'efforts et de patience. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent des résultats rapides. Les personnes qui réussissent continuent malgré les débuts difficiles. Elles savent que la constance finit toujours par produire des résultats. Prenons un exemple simple. Une personne travaille comme comptable. Le soir, elle crée des vidéos pour expliquer les bases de la gestion financière. Au début, presque personne ne les regarde. Mais elle continue chaque semaine. Quelques mois plus tard, sa chaîne attire davantage d'abonnés. Ensuite, viennent les revenus publicitaires, puis les partenariats, puis la vente d'une formation.
Ce qui n'était au départ qu'un simple projet devient progressivement une véritable deuxième source de revenus. Le principe est le même pour presque toutes les activités. Les débuts sont souvent silencieux, mais chaque effort s'accumule. Les personnes disciplinées finissent par récolter ce qu'elles ont semé. Une autre erreur fréquente consiste à attendre le moment parfait. Beaucoup pensent qu'ils commenceront lorsqu'ils auront plus de temps, plus d'argent ou plus de connaissances. En réalité, ce moment parfait n'arrive presque jamais. Les personnes qui avancent sont celles qui acceptent de commencer imparfaitement. Elles apprennent en chemin, corrigent leurs erreurs et progressent chaque semaine. Jim Rohn rappelait que le succès est le résultat de petites disciplines répétées chaque jour. Créer plusieurs sources de revenus ne demande pas un exploit extraordinaire. Cela demande de la patience, de la régularité et une vision à long terme. Chaque heure investie aujourd'hui peut devenir un revenu supplémentaire demain. Chaque compétence développée aujourd'hui peut devenir une opportunité future. Retenez donc cette première leçon. Votre salaire est important, mais il ne devrait jamais être votre seul pilier financier. Commencez à construire un deuxième pilier, puis un troisième. Avec le temps, vous réaliserez que la véritable sécurité ne vient pas d'un employeur, mais de votre capacité à créer de la valeur à plusieurs endroits. C'est ainsi que commence le chemin vers une véritable liberté financière. Leçon 2. Investissez d'abord en vous-même, car vous êtes votre plus grand actif. Si Jim Rohn insistait autant sur un principe, c'était celui-ci. Votre plus grand investissement ne sera jamais une action en bourse, un bien immobilier ou une entreprise. Votre plus grand investissement, c'est vous-même. Avant de chercher à gagner davantage d'argent, cherchez à devenir une personne capable de créer davantage de valeur. C'est cette transformation qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à plusieurs sources de revenus. Beaucoup de personnes pensent que la réussite financière dépend uniquement de la chance ou des relations. Elles observent ceux qui réussissent et concluent qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment. Pourtant, derrière chaque réussite durable se cache un travail invisible. Des heures de lecture, d'apprentissage, d'expérimentation et d'amélioration personnelle. La chance peut ouvrir une porte, mais seules les compétences permettent de la garder ouverte. Imaginez deux personnes qui commencent exactement avec le même salaire. La première dépense presque tout ce qu'elle gagne pour satisfaire des envies immédiates. Le dernier téléphone, des vêtements coûteux ou des sorties fréquentes. La seconde consacre une partie de ses revenus à acheter des livres, suivre des formations, apprendre une nouvelle langue, maîtriser un logiciel, comprendre le marketing, la vente ou l'investissement. Après quelques années, leurs chemins seront complètement différents. La deuxième personne ne possède pas seulement plus de connaissances, elle possède davantage de possibilités de créer de nouveaux revenus. Les compétences sont comme des outils. Plus votre boîte à outils est remplie, plus vous pouvez résoudre de problèmes. Et dans le monde économique, ceux qui résolvent les problèmes des autres sont généralement ceux qui gagnent le plus d'argent. Chaque nouvelle compétence peut devenir une nouvelle porte vers une activité rentable. Vous savez écrire, vous pouvez devenir rédacteur. Vous aimez enseigner, vous pouvez créer une formation. Vous maîtrisez le montage vidéo, le graphisme, la programmation. Toutes ces compétences peuvent être transformées en produits ou en services. Jim Rohn disait souvent que si vous travaillez uniquement pour gagner votre vie, vous gagnerez un salaire. Mais si vous travaillez sur vous-même, vous pourrez construire une véritable fortune. L'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. Le monde évolue rapidement. Les technologies changent, les besoins des consommateurs évoluent et de nouveaux métiers apparaissent chaque année. Ceux qui continuent d'apprendre restent compétitifs. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'apprendre. Des milliers de livres, de cours en ligne, de conférences, de podcasts et de vidéos éducatives sont accessibles à tous, souvent gratuitement ou à faible coût. Cependant, apprendre ne suffit pas. Beaucoup accumulent des connaissances sans jamais les mettre en pratique. Ils suivent une formation après l'autre, mais ne passent jamais à l'action. Or, une compétence ne prend de la valeur que lorsqu'elle est utilisée. C'est en pratiquant que l'on gagne de l'expérience, que l'on corrige ses erreurs et que l'on devient réellement compétent. Prenons l'exemple d'une personne passionnée par la photographie. Ce passage de la théorie à l'action fait toute la différence. Investir en soi-même, c'est aussi développer son état d'esprit. La patience, la discipline,
La persévérance et la confiance en soi sont des qualités qui se construisent avec le temps. Elles permettent de continuer à avancer, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Une autre dimension essentielle est votre capacité à communiquer. Savoir expliquer une idée, convaincre, écouter et créer des relations de confiance est une compétence extrêmement précieuse. Les meilleurs leaders savent inspirer, motiver et transmettre leurs idées. N'oubliez jamais que personne ne peut vous enlever ce que vous avez appris. Un emploi peut disparaître, un marché peut ralentir, une entreprise peut fermer. Mais vos connaissances, votre expérience et vos compétences restent avec vous. Retenez donc cette deuxième leçon. Avant de chercher plusieurs sources de revenus, devenez une personne capable d'en créer plusieurs. Comme le rappelait Jim Rohn, le revenu dépasse rarement le niveau de développement personnel. Si vous souhaitez gagner davantage, commencez par devenir davantage. C'est la base de toutes les réussites. Leçon 3. Transformez vos compétences en actifs qui continuent de vous rapporter de l'argent. La troisième leçon est sans doute celle qui distingue les personnes qui travaillent toute leur vie de celles qui construisent une véritable liberté financière. Jim Rohn enseignait qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent, il faut apprendre à créer des actifs. Un actif est quelque chose qui continue de produire de la valeur et, dans de nombreux cas, des revenus, même lorsque vous n'êtes pas en train de travailler. C'est ce changement de perspective qui permet de passer d'un revenu limité par le temps à un revenu qui peut grandir avec les années. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent 8 heures, parfois 10 ou 12, puis reçoivent un salaire. Tant qu'ils travaillent, ils sont payés. Dès qu'ils s'arrêtent, le revenu s'arrête également. Ce modèle n'est pas mauvais en soi. Il permet de vivre, de payer les factures et de construire une certaine stabilité. Mais il possède une limite importante, le temps. Une journée ne compte que 24 heures et personne ne peut en créer davantage. Si votre revenu dépend uniquement de vos heures de travail, il sera toujours limité. Les personnes qui réussissent financièrement réfléchissent autrement. Elles se demandent comment transformer leurs connaissances en quelque chose d'utile. Elles transforment leur talent et leur expérience en quelque chose qui peut continuer d'aider d'autres personnes sans nécessiter leur présence permanente. Elles créent des actifs. Ces actifs peuvent prendre de nombreuses formes. Un livre, une formation en ligne, une chaîne YouTube, un blog, un podcast, une application, un logiciel, un programme d'accompagnement, un modèle de document, une bibliothèque de ressources numériques ou une marque personnelle. Imaginez un professeur passionné par les mathématiques. Pendant des années, il enseigne dans une salle de classe. Son impact est limité. Un jour, il décide d'enregistrer des cours vidéo et de les publier sur Internet. Peu à peu, des milliers de personnes découvrent son contenu. Le professeur enseigne toujours, mais désormais, son savoir continue de créer de la valeur même lorsqu'il dort, voyage ou passe du temps avec sa famille. Voilà la puissance d'un actif. Cette logique ne concerne pas uniquement les enseignants. Un cuisinier peut créer un livre de recettes. Un artisan peut vendre des guides pratiques. Un musicien peut produire des œuvres disponibles en ligne. Un graphiste peut concevoir des modèles. Un développeur peut créer une application. Un consultant peut transformer son expertise en programme de formation. Posez-vous cette question. Comment puis-je transformer ce que je sais faire en un produit ou un service qui pourra continuer à aider des personnes dans le futur? Au début, créer un actif demande souvent plus d'efforts que de vendre simplement son temps. Écrire un livre prend des semaines. Concevoir une formation nécessite de préparer les contenus, de filmer, de monter les séquences et de répondre aux premiers clients. Lancer une chaîne YouTube exige de la régularité sans résultats immédiats. C'est précisément cette période que beaucoup abandonnent. Ils voient les efforts, mais pas encore les récompenses. Pourtant, c'est pendant cette phase que se construit la valeur à long terme. Jim Rohn rappelait souvent que les grandes récompenses appartiennent à ceux qui savent attendre les fruits de leurs efforts. Un arbre fruitier ne donne pas de récolte le lendemain. Il faut du temps, de l'entretien et de la patience. Ensuite, année après année, il continue de produire. Les actifs fonctionnent de la même manière. Une autre erreur fréquente consiste à croire que tout doit être parfait. La perfection est souvent l'ennemi de l'action. Un projet imparfait lancé aujourd'hui vaut souvent mieux qu'une idée parfaite qui ne verra jamais le jour. Créer des actifs, c'est penser long terme. Chaque vidéo, chaque article, chaque formation devient une pierre supplémentaire dans la construction de votre patrimoine. Additionner plusieurs flux. Il est également essentiel de ne jamais sacrifier la qualité. Un actif durable repose sur la confiance. Apporter une véritable solution.
Chaque personne possède une expérience unique. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur expert mondial. Aidez simplement ceux qui sont derrière vous. Votre parcours, vos réussites comme vos erreurs, peuvent devenir une source d'inspiration et d'apprentissage pour des milliers de personnes. Retenez cette leçon. Comme l'enseignait Jim Rohn, la véritable richesse ne repose pas uniquement sur ce que vous gagnez aujourd'hui, mais sur ce que vous construisez pour demain. Les actifs sont les fondations d'une liberté durable. Leçon 4. Faites travailler votre argent pour vous grâce à des investissements intelligents. La quatrième leçon est celle qui transforme véritablement votre relation avec l'argent. Pendant la plus grande partie de leur vie, beaucoup de personnes travaillent pour gagner de l'argent. Elles échangent leur temps, leur énergie et ses compétences contre un salaire. Pourtant, Jim Rohn enseignait qu'il arrive un moment où il faut inverser cette logique. Au lieu de travailler uniquement pour l'argent, il faut apprendre à faire travailler l'argent pour soi. C'est l'une des différences fondamentales entre ceux qui restent prisonniers d'une course permanente et ceux qui bâtissent une liberté financière durable. Imaginez deux personnes qui gagnent exactement le même revenu. La première dépense tout ce qu'elle gagne chaque mois. Dès que son salaire arrive, il repart aussitôt dans les factures, les achats impulsifs et les dépenses de plaisir immédiat. À la fin du mois, elle recommence le même cycle. La seconde personne adopte une stratégie différente. Elle paie ses dépenses essentielles, mais elle met systématiquement une partie de ses revenus de côté afin de l'investir. Au début, la différence entre ces deux personnes semble presque invisible. Pourtant, 10 ou 20 ans plus tard, leurs situations financières sont souvent totalement opposées. La raison est simple. L'argent investi peut produire de nouveaux revenus. Ces revenus peuvent ensuite être réinvestis, créant ainsi un effet boule de neige connu sous le nom d'intérêt composé. Albert Einstein aurait qualifié les intérêts composés de l'une des plus grandes forces du monde financier. Qu'elle soit attribuée ou non à lui, l'idée reste vraie. Lorsqu'un investissement génère des gains qui produisent eux-mêmes de nouveaux gains, la croissance devient de plus en plus rapide avec le temps. Jim Rohn insistait sur l'importance de la patience. Beaucoup souhaitent devenir riches en quelques mois. Ils recherchent des opportunités miraculeuses, des promesses de gains rapides ou des méthodes qui semblent trop belles pour être vraies. Dans la majorité des cas, ces raccourcis conduisent à des déceptions, voire à des pertes importantes. Les grandes fortunes durables se construisent rarement grâce à des coups de chance. Elles se bâtissent grâce à des décisions intelligentes répétées pendant de nombreuses années. Investir ne signifie pas nécessairement disposer de sommes énormes. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour commencer. C'est une erreur. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le montant de départ, mais la régularité. Une personne qui investit une petite somme chaque mois pendant 20 ans possède souvent un avantage considérable sur quelqu'un qui attend d'avoir beaucoup d'argent avant de commencer. Le temps est un allié précieux pour l'investisseur patient. Il existe de nombreuses façons de faire travailler son argent. Certaines personnes choisissent d'investir dans des entreprises par l'intermédiaire des marchés financiers. D'autres préfèrent l'immobilier, les obligations, les fonds diversifiés ou encore leur propre entreprise. Chaque solution comporte des avantages, des risques et nécessite un apprentissage. Jim Rohn ne disait pas de suivre aveuglément une mode. Il encourageait chacun à développer son éducation financière afin de prendre des décisions réfléchies plutôt qu'émotionnelles. L'éducation financière est essentielle. Beaucoup savent comment gagner un salaire, mais très peu apprennent réellement à gérer, protéger et faire grandir leur argent. Comprendre les notions de budget, d'épargne, de rendement, de diversification et de risque permet d'éviter de nombreuses erreurs coûteuses. Avant de chercher des rendements élevés, cherchez d'abord à comprendre ce dans quoi vous investissez. La connaissance réduit les risques et augmente la confiance dans vos décisions. Une autre habitude importante consiste à éviter les dettes inutiles. Toutes les dettes ne sont pas identiques. Certaines peuvent servir à acquérir un actif qui prend de la valeur avec le temps. En revanche, les dettes contractées pour financer des achats impulsifs ou des biens qui perdent rapidement de la valeur peuvent freiner considérablement votre progression financière. Chaque mensualité consacrée à rembourser une dette de consommation est une somme qui ne peut pas être investie dans votre avenir. Jim Rohn rappelait également que l'argent est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Lorsque vous contrôlez votre argent, vous prenez des décisions avec calme, selon vos objectifs. Lorsque c'est l'argent qui vous contrôle, vous cédez facilement aux émotions, à la peur de manquer ou à la tentation des dépenses immédiates. Développer la discipline financière est donc aussi important que choisir les bons investissements.
Prenons un exemple concret. Deux amis décident de commencer à investir le même jour. Le premier cherche constamment le placement qui promet les gains les plus rapides. Il change de stratégie tous les quelques mois et prend des décisions sous l'effet de la peur ou de l'euphorie. Le second adopte une approche plus simple. Il investit régulièrement, reste discipliné et pense sur le long terme. Après plusieurs années, le deuxième obtient souvent de meilleurs résultats. Non pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il a su rester constant. Cette constance est l'un des plus grands enseignements de Jim Rohn. Les petites décisions prises chaque mois peuvent produire des résultats extraordinaires lorsqu'elles sont répétées pendant des années. Investir régulièrement, éviter les dépenses inutiles, continuer à apprendre et rester fidèle à son plan sont des habitudes qui construisent progressivement une véritable sécurité financière. Retenez donc cette quatrième leçon. Ne laissez pas votre argent dormir sans objectif. Donnez-lui une mission. Faites-en un partenaire qui travaille à vos côtés. Plus tôt vous commencez à investir avec intelligence, plus vous donnez au temps la possibilité de multiplier vos efforts. Comme le rappelait Jim Rohn, la richesse n'est pas le résultat d'un événement spectaculaire, mais l'accumulation de décisions sages, prises jour après jour. Lorsque votre argent commence à produire davantage d'argent, vous franchissez une étape essentielle vers la création de multiples sources de revenus et vers une liberté financière qui ne dépend plus uniquement de votre temps de travail. Leçon 5. Entourez-vous des bonnes personnes et multipliez les opportunités de revenus. La cinquième et dernière leçon est peut-être la plus sous-estimée de toutes. Beaucoup pensent que la réussite financière dépend uniquement du talent, de l'intelligence ou de la quantité de travail. Pourtant, Jim Rohn répétait une idée devenue célèbre. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cette phrase ne signifie pas que votre avenir est entièrement déterminé par votre entourage, mais elle rappelle une vérité essentielle. Les personnes qui vous entourent influencent votre façon de penser, vos habitudes, vos décisions et à long terme, vos résultats. Imaginez 2 personnes ayant exactement les mêmes compétences. La première passe son temps avec des individus qui se plaignent constamment, qui trouvent toujours une excuse pour ne pas agir et qui considèrent tout projet comme impossible. La seconde fréquente des personnes qui aiment apprendre, créer, entreprendre et chercher des solutions. Au fil des années, leurs mentalités vont progressivement devenir très différentes. L'une verra des obstacles partout, tandis que l'autre remarquera des opportunités là où les autres ne voient que des difficultés. Créer plusieurs sources de revenus ne consiste pas uniquement à trouver de bonnes idées. Cela consiste aussi à évoluer dans un environnement qui encourage la croissance. Les entrepreneurs, les investisseurs, les créateurs de contenu et les professionnels qui réussissent ont souvent un point commun. Ils échangent régulièrement avec des personnes qui les poussent à progresser. Une simple conversation peut parfois donner naissance à une collaboration, à un nouveau projet ou à une idée capable de transformer une vie. Votre réseau est une richesse invisible. Il ne s'agit pas de connaître le plus grand nombre de personnes possible, mais de construire des relations sincères, fondées sur la confiance et le respect mutuel. Cherchez d'abord à apporter de la valeur avant de demander quelque chose en retour. Lorsque vous aidez les autres à résoudre leurs problèmes, ils se souviendront naturellement de vous lorsqu'une opportunité se présentera. Aujourd'hui, développer un réseau est plus accessible que jamais. Vous pouvez participer à des événements professionnels, rejoindre des communautés en ligne, suivre des formations, assister à des conférences, publier du contenu sur les réseaux sociaux ou échanger avec des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. Chaque interaction est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et d'élargir votre vision. Jim Rohn insistait également sur l'importance de choisir soigneusement ses mentors. Un mentor n'est pas quelqu'un qui fait le travail à votre place. C'est une personne dont l'expérience peut vous éviter des erreurs coûteuses et vous faire gagner des années d'apprentissage. Si vous ne connaissez pas personnellement ce type de personne, les livres, les conférences et les biographies peuvent devenir d'excellents mentors. Chaque ouvrage lu est une conversation avec quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. Cependant, il existe un autre aspect, souvent négligé. Soyez vous-même une personne avec qui les autres souhaitent collaborer. Développez votre fiabilité, votre honnêteté et votre professionnalisme. Respectez vos engagements, soyez ponctuel, continuez à apprendre et gardez une attitude positive face aux difficultés. Les opportunités se dirigent naturellement vers les personnes en qui l'on peut avoir confiance. Créer plusieurs sources de revenus est rarement un parcours solitaire.
Derrière de nombreuses réussites se trouvent des partenaires, des clients fidèles, des collaborateurs, des enseignants ou des amis qui ont encouragé, conseillé ou ouvert une porte au bon moment. Plus votre réputation est solide, plus les opportunités auront tendance à venir vers vous. N'oubliez jamais qu'un réseau ne se construit pas uniquement lorsque vous avez besoin d'aide. Il se construit chaque jour grâce à votre attitude, votre générosité et votre volonté d'apporter de la valeur aux autres. Les relations authentiques sont un investissement qui peut produire des bénéfices pendant des décennies. Retenez donc cette 5e leçon. Choisissez un entourage qui vous inspire à grandir. Apprenez auprès de personnes expérimentées. Créez des relations basées sur la confiance et cherchez toujours à apporter de la valeur. Les multiples sources de revenus naissent souvent de multiples opportunités et les opportunités naissent très souvent de bonnes relations. Comme l'enseignait Jim Rohn, votre avenir ne dépend pas uniquement de ce que vous savez, mais aussi des personnes avec lesquelles vous choisissez d'avancer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais votre parcours vers la liberté financière ne fait que commencer. Les enseignements de Jim Rohn nous rappellent une vérité fondamentale. Personne ne construit une vie extraordinaire par hasard. Les grandes réussites sont le résultat de petites décisions répétées avec discipline, jour après jour. Aujourd'hui, vous avez découvert 5 principes puissants. Ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Investir en vous-même pour augmenter votre valeur. Transformer vos compétences en actifs durables. Faire travailler votre argent grâce à des investissements intelligents et vous entourer de personnes qui vous poussent à grandir. Pris séparément, chacun de ces principes est déjà capable d'améliorer votre situation. Ensemble, ils forment une véritable stratégie pour bâtir une liberté financière durable. N'oubliez jamais que vous n'avez pas besoin de tout changer dès aujourd'hui. Commencez par une seule action. Lisez un livre, développez une nouvelle compétence, lancez un petit projet, créez votre première source de revenus complémentaire ou établissez un plan d'épargne régulier. Les plus grandes réussites commencent souvent par une décision simple, prise au bon moment. Le temps passera de toute façon. La vraie question est de savoir où vous serez dans 5 ou 10 ans. Serez-vous toujours dépendant d'un seul revenu ou aurez-vous construit plusieurs piliers, capables de vous offrir davantage de sécurité, de liberté et de sérénité? La réponse dépend des choix que vous ferez à partir d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, prenez un engagement envers vous-même. Appliquez au moins une de ces leçons dès cette semaine. Les connaissances n'ont de valeur que lorsqu'elles sont mises en pratique. Votre avenir financier ne sera pas déterminé par ce que vous savez, mais par ce que vous décidez de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec une personne qui souhaite améliorer sa vie financière. Souvenez-vous, chaque grande réussite commence par une petite décision. Faites en sorte que cette décision commence aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.